Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui un spécial 500 ans du Havre. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, né le 5 août 1850 au château de Miromesnil à Tourville-sur-Arc et mort le 6 juillet 1893 à Paris. Après des débuts laborieux, Guy de Maupassant a réussi à s'imposer comme l'un des écrivains majeurs du XIVe siècle, au même titre que ses amis Zola et Flaubert. Auteur de contes, de romances et de nouvelles, son écriture le situe dans le mouvement réaliste et naturaliste. Il est également connu pour avoir su introduire une dimension fantastique à plusieurs de ses récits. Parmi les auteurs classiques, il est actuellement le plus vendu en France, parce qu'il a décrit des œuvres universelles, des textes profonds et faciles d'accès, où se mêlent émotion, intelligence et passion. Il passe une enfance heureuse à Étretat, au bord du littoral normand. Dans ce cadre champêtre, le jeune Guy reçoit son instruction d'un abbé et de sa mère, qui possèdent une vaste culture littéraire. Il passe le reste de son temps entre le port et la campagne, où il se lie avec les pêcheurs et les paysans des environs, qui lui inspireront plus tard plusieurs personnages. Et voici maintenant, enfant, pourquoi pleurer ? Enfant, pourquoi pleurer, puisque sur ton passage, on écarte toujours les ronces du chemin. Une larme fait mal sur un jeune visage, cueille et tresse les fleurs qu'on jette sous ta main. Chante, petit enfant, toute chose à son heure, va de ton pied léger par le sentier fleuri. Tout paraît s'attrister sitôt que l'enfant pleure, et tout paraît heureux lorsque l'enfant sourit. Comme un rayon joyeux, ton rire doit éclore, et l'oiseau doit chanter sous l'ombre des berceaux. Car le bon Dieu là-haut écoute dès l'aurore le rire des enfants et le chant des oiseaux. Mon coup de cœur aujourd'hui est Lara Dopf. Lara Dopf est une jeune éditrice et poète. Après avoir étudié et pratiqué les arts dramatiques en France et au Québec et avoir effectué un master de création littéraire à l'Université du Havre, Lara Dopf écrit. Elle est poète et a fondé une maison d'édition. Elle se consacre à l'errance et à ses carnets. Elle est l'auteur d'un recueil de poèmes en 10 livrets, L'Arbre de Nerfs, ainsi que d'une déambulation poétique au sein de la ville du Havre. Avoir un Havre, édition Floem 2016. En de longs poèmes scandés qui sont comme des chants, l'arbre du corps raconte. Et voici maintenant. Au Havre, je mange les escaliers, ascension de la ville haute. Au Havre, j'aime prendre le large, je suis les marches, je crache l'embonpoint. Je commence en moufle et je finis en short. Puis, enfin, la vue, l'histoire d'un horizon, la mer comme issue. Je surplombe, respire la grandeur. Je tâtonne, marche à reculons, la tête contraire au tronc, le tronc de l'ascension. La courbe contraire au tronc, la courbe dénivelée. J'embrasse Deauville par habitude. Je me gave de silo, le soleil réfléchit, baignoire d'un assoiffé qui trempe les doigts. Les escaliers me perdent en Bretagne, dans la montée d'Audierne, berceau de la mer d'Iroise. Les boulangeries ouvrent à peine. Je monte, admire ces ascensions interdites dans le massif des Vosges. Les villages renient leur étage, dans l'escalier encore. Je refuse la rambarde. Je me noie dans ces maisons encastrées, mitoyennes, demeures de maîtres. Elles vous piquent de l'intérêt de leurs pierres. Je monte pour épier, deviner, me promener en leur jardin. Des récurrences se dessinent. Je commence à savoir à quel moment il faut faire face au vide pour ne rien manquer. Je découvre les habitués, les bannis, les envies et les congédies. L'escalier ondule entre les remparts d'antiques habitations. Je me sens vaine, je suis dans l'antre. Je descends le courant nué des vagues endormies, flottement de la rivière, creux du ruisseau.
J'orne le pic de Sainte-Adresse. Je cours, je grimpe, et au bas des rochers, je reprends mon souffle. À ceux qui ne l'ont jamais vu de nuit, je vous le dis, Sainte-Adresse est un paquebot. Je cherche l'équilibre sur les galets, tranquille, paisible, une ville qui berce au-delà de ses campagnes, une orpheline d'outre-temps qui garde ses épiceries, porte ses boulangeries et s'endort à 21h. Le Havre est un village. Le Havre est un garçonnet en tenue de ville. L'eau stagne, il sommeille. Le courant d'air de la rue de Strasbourg remplit mes poumons, rince la ville, c'est la trachée artère, une expiration passagère, une rincée ruisselante. Je suis un nouveau-né globule assassin. Ma rue compte 4 boulangeries. La ville compte une boulangerie pour 5 habitants. Ici, mes cuisses s'émiettent au rythme décroissant. Seul sur la plage, je mouille mes baskets dans le sable, veuve de sa compagne à la baisse. Volontairement, je glace mes pieds, je tâte le pouls du liquide. La plage est déserte, c'est l'hiver des grands temps. La mer s'enraille, je m'aimante. C'est une aventure sans lendemain, un instant de bien. Et pour terminer, un petit poème de Marie. Le macaron. Derrière la vitre d'une pâtisserie, dans ta boîte en carton, après avoir eu bien chaud, toi le petit macaron tout rond, à tous les goûts et de toutes les couleurs, tu plais à tout le monde pour une récréation sucrée. Tu es une douce folie au cœur fondant et craquant à souhait. Marie et ses amis poètes vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.